Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de suivre une formation sur le module Matplotlib de Python. Ce module a été ajouté depuis la version 13 du logiciel de votre calculatrice Numworks, donc n'hésitez pas à mettre votre calculatrice à jour pour avoir l'ensemble des fonctionnalités. Aujourd'hui cette formation est entièrement dédiée à ce module, donc si vous avez des questions sur Python ou si vous souhaitez en savoir plus sur notre interface, n'hésitez pas à visionner notre première formation dédiée à Python, à son langage, qui vous permettra de découvrir l'ensemble de nos fonctionnalités et surtout de découvrir comment notre interface fonctionne. Donc aujourd'hui, la formation aura lieu sur notre émulateur qui est disponible en ligne gratuitement et sans inscription. Donc aujourd'hui, on va directement aller dans l'application Python. Donc une fois que vous avez sur l'application Python, vous appuyez sur OK et on va descendre tout en bas, ajouter un script. Ici, vous voyez que le clavier est bloqué, donc vous pouvez appuyer sur n'importe quelle lettre pour écrire directement le nom de votre script. Activité. Si vous choisissez un nom plus court, n'hésitez pas. OK. Et je vais partir d'une feuille blanche, donc j'efface tout ce qu'il y a. Donc, avant de commencer, pour vous dire quelques mots sur Matplotlib, donc effectivement, c'est une librairie qui regroupe un grand nombre de fonctions qui servent à créer des graphiques et à les personnaliser. Donc, personnaliser les axes, personnaliser le type de graphique, sa forme, vous pouvez même rajouter du texte. Donc, nous allons aller dans la boîte à outils, dans le menu module et ensuite dans le menu matplotlib.pyplot. Ici, vous avez l'ensemble des fonctionnalités disponibles pour Matplotlib. Donc, vous allez pouvoir, ici par exemple, tracer des vecteurs avec la fonction arrow. Vous allez pouvoir tracer un diagramme en barre avec la fonction barre. Vous allez pouvoir tracer également des histogrammes avec la fonction hist. Vous pourrez tracer des courbes en utilisant la fonction plot, des nuages de points et afficher du texte. Donc, en résumé, avec notre module matplotlib.pyplot, vous pourrez tracer des nuages de points, des courbes, des diagrammes en barre et des histogrammes, ainsi que des vecteurs. Donc voici les principales fonctionnalités. Donc, je vais commencer par ajouter from matplotlib.pyplot import étoile pour pouvoir importer l'ensemble des fonctionnalités de ce module et aller à la ligne avec exe. Donc nous allons commencer par un court exemple. L'objectif ici, c'est de vous montrer les premières choses que vous pouvez faire avec Matplotlib. Ensuite, on aura 3 activités pour vous montrer les principales fonctionnalités pour que vous puissiez démarrer avec ce module sur la calculatrice Numworks. Donc, ce premier exemple va être très simple. L'objectif, c'est de relier 2 points. Donc, nous allons commencer par donner les coordonnées des abscisses et des ordonnées de ce point. Donc, on va appeler alpha x, shift égal, donc le égal est bien sûr le pi, et là on va donner les coordonnées. Donc par exemple, on va donner 3 et 5. Ensuite, on va à la ligne avec exe et on donne les ordonnées alpha y, shift égal, et ensuite on va par exemple mettre 7, 15. Ici, l'objectif, c'est de relier 2 points. Donc les points, ça sera mon premier point A, de coordonnées 3, 7, et mon deuxième point, de coordonnées 5, 15. Maintenant, je vais tracer donc ce segment. Donc, la boîte à outils, module, matplotlib.pyplot, et là, je vais chercher la fonction plot, qui est ici, tracer y en fonction de x. C'est exactement ce qui nous intéresse. Donc, alpha x et ensuite alpha y. Ici, il manque une fonction très importante. En effet, pour que vous puissiez visualiser votre graphique
dans la console d'exécution, il faut bien ajouter la fonction show, une boucle test, module, matplotlib, et ensuite aller chercher la fonction show. Donc, toutes ces fonctions se retrouvent dans la boîte à outils, module, matplotlib.pyplot, et ensuite vous avez l'ensemble des fonctions utiles. Et touche retour pour sortir de la boîte à outils. Donc ici, vous avez donné des coordonnées x, y, et l'objectif c'est de tracer le segment entre deux points. Donc nous allons ressortir du script, la touche retour, ensuite aller sur les trois petits points, exécuter le script. Et ici, vous voyez bien que vous avez deux points qui ont été reliés, le point 3, 7 et le point 5, 15. Maintenant, je vais vouloir modifier mes axes. J'ai envie d'avoir des axes précis. Donc, touche retour et je reviens sur mon script activité. Donc activité, OK. Je me place bien avant show, sinon on ne va pas visualiser ce que vous demandez. Donc ici, je vais ajouter des axes. Donc boîte à outils, module, matplotlib et axis. Donc on demande xmin, donc je vais mettre 0, xmax, je vais mettre 10, ymin 0 et ymax 20. Et j'oublie pas de fermer. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Donc touche retour, OK, exécuter le script, OK. Et là, vous voyez que vous avez bien vos axes 0, 10 et 0, 20. Sauf que maintenant, vous avez envie d'ajouter le grillage, le quadrillage. Donc pour ajouter le quadrillage, vous allez en touche retour, activité, et vous vous placez toujours au show. Et ici, vous allez chercher la fonction qui permet d'afficher le quadrillage. Module, matplotlib, et ensuite je vais chercher grid. OK. Et là, j'affiche donc le quadrillage. Touche retour, exécuter le script. Ici, vous avez donc, premièrement, tracé un segment entre deux points. Ensuite, nous avons modifié les abscisses et les ordonnées. Enfin, on a ajouté la possibilité d'afficher le quadrillage. Si vous le souhaitez, vous pouvez également naviguer sur ce graphique avec vos flèches et également vous pouvez naviguer avec les touches moins et plus pour zoomer. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de pouvoir montrer le quadrillage, il vous suffit de vraiment naviguer, comme pour l'application fonction ou l'application suite. Donc voilà, je vais revenir sur votre script pour faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Donc ici, vous avez importé toutes les fonctions de matplotlib.pyplot avec la phrase from matplotlib.pyplot import étoile. Ensuite, vous avez défini les coordonnées des points, donc x, 3, 5, y, 7, 15. Ensuite, la fonction plot xy permet de tracer le segment entre x et y. Enfin, axis vous permet de définir les abscisses et les ordonnées de votre axe et grid vous permet d'afficher le quadrillage. Enfin, show, ça vous permet de visualiser le tout dans votre graphique. Sans show, vous ne verrez rien. Donc n'oubliez vraiment pas cette fonction, c'est super important. Donc voilà vraiment le b.a.-ba de Matplotlib, ce sont ces fonctions-là pour tracer des segments. Ça va être également utile parce qu'en fait pour tracer vos courbes, vous allez tracer une multitude de segments qui du coup va dessiner votre courbe. Donc maintenant, je vous propose une première activité. Je vous propose comme activité de tracer une courbe, donc d'afficher la représentation graphique de la fonction y est égale à 4x cube moins 5x carré plus 2x plus 3.
et x ira entre moins 4 et 8. Donc, on va revenir dans notre émulateur pour commencer cette activité. Donc, je vais créer un nouveau script, ajouter un script. Je vais tout simplement laisser le nom par défaut script 1. Comme ça, on va bien retrouver script 1 égale l'activité 1. OK. Ici, je vais tout effacer. Et je vais ajouter du coup mon fameux from matplotlib.pyplot import étoile, donc module, le menu matplotlib et on choisit la deuxième. Et je vais à la ligne. Ici, vous voyez que la phrase a été coupée. En effet, depuis la version 13, vous pouvez modifier la taille de police des scripts Python. Donc moi, je vais modifier la taille pour que vous puissiez vraiment voir l'ensemble du script tout au long des activités. Donc pour cela, vous allez sur la maison. On va tout en bas, paramètres, OK, police Python, OK, petit, OK, touche retour, on remonte, Python, OK. Et ici, du coup, on va faire dans notre fameux script 1. Et vous voyez qu'ici, la police est plus petite, donc vous avez l'ensemble de la ligne qui s'affiche à l'écran. Donc, je vous rappelle l'activité. L'objectif, c'est de tracer une fonction. Donc, on va commencer par définir cette fameuse fonction. Donc, pour cela, on va dans la boîte à outils, fonction, def, fonction. On va simplement appeler notre fonction f, alpha, f. Notre variable, ça sera x. Je vais tout au bout de la ligne après les deux points et j'appuie sur Exit. L'indentation se fait automatiquement. Maintenant, je vais chercher mon return pour pouvoir définir ma fonction. Une fonction return. OK. Donc ici, je vais écrire la fonction. Donc c'était 4 fois x au cube. Vous voyez qu'en utilisant les raccourcis du clavier, vous avez automatiquement on va dire l'écriture Python qui s'affiche. Au moins, ça peut simplifier, vous aidez vous et vos élèves. Donc, pardon, c'était 5x au cube moins 5. N'oubliez pas les signes de multiplication, sinon ça ne fonctionnera pas. Moins 5x au carré plus 2 fois x plus 3. Et ensuite, vous pouvez aller à la ligne. Donc, une fois que vous avez défini votre fonction, il va falloir définir les coordonnées des points. Donc, des points x et y pour pouvoir tracer les segments. Donc, ici, on va définir x. Shift égale. X va prendre beaucoup de données, de valeurs. Donc, on va créer une liste. Donc, Shift crochet pour créer la liste. Donc, on va définir une nouvelle variable, par exemple alpha. Et alpha va prendre une multitude de valeurs. Donc, nous, on a dit qu'on traçait notre fonction pour x entre moins 4 et 8. Donc, t, on va dans la boîte à outils pour créer une boucle for, parce que t va prendre les valeurs entre moins 4 et 8. For t in range. Donc, je modifie directement mon i pour ne pas oublier. Alpha t, donc t for t in range, moins 4,8. Je supprime mes deux points. Shift crochet fermé. Ici, je vais rajouter une petite subtilité. En effet, pour avoir une courbe plus précise dans son dessin, je vais ajouter plus de points. Donc en fait, je vais diviser t par 10 et les valeurs iront entre moins 40 et 80. Ça va simplement changer la précision de la courbe qui sera donc plus lisse. Donc, x ira bien entre moins 4 et 8. Si je voulais être plus précise, je pourrais mettre moins 40, 81, car les boucles force vont jusqu'à n-1. En revanche, sur une courbe, ça ne va pas changer grand-chose, qui est x ou x-1 point. Donc, on peut laisser 80. Et je vais à la ligne. Maintenant, je vais définir y. Donc, alpha y, shift égale, shift crochet, également, y va également prendre un certain nombre de valeurs, donc on crée une liste, et y va prendre les valeurs de alpha f de t.
ici, pour gagner du temps, je peux également bloquer le clavier alphabétique en appuyant 2 fois sur alpha. Vous avez un petit cadenas qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Comme ça, vous pouvez écrire également directement vos valeurs. Donc for T in X. In X. Et je sors du clavier alphabétique en appuyant sur alpha et shift crochet. Donc ici, Y va prendre les valeurs entre -4 et 8. Pour avoir plus de précision, je divise T par 10 et comme ça, T varie entre -40 et 80. Enfin, je vais définir également les valeurs de Y. Donc Y va prendre les valeurs de f de T pour T in X. Une fois que vous avez ceci, vous allez à la ligne. Maintenant, la prochaine étape, c'est de tracer. Donc, de relier ces fameux points. Donc ici, je vais utiliser la fonction plot. C'était effectivement la fonction du premier exemple, matplotlib.plot, et je vais chercher la fonction plot. X, Y. Et je vais ensuite à la ligne. Ici, je vais vouloir définir mes axes. Donc, pareil, boîte à outils, module, matplotlib, axis. J'ouvre la parenthèse, je définis donc xmin, xmax, et ensuite pour ymin, vous pouvez mettre plus ou moins ce que vous voulez. Moi, j'ai pris -10 et -100 pour mon exemple. Ensuite, je vais vouloir afficher le quadrillage. Donc, soit je peux repasser par la boîte à outils ou tout simplement bloquer mon clavier alphabétique et écrire grid G, R, I, T. Je sors du clavier alphabétique en appuyant sur alpha et je mets mes parenthèses. Maintenant, vous avez écrit l'ensemble des fonctions et des instructions nécessaires pour tracer la courbe. Il vous manque une dernière fonction, c'est la fonction show. Donc pareil, je peux bloquer mon clavier ou alors aller dans la boîte à outils. Comme je vous ai dit précédemment, cette fonction est indispensable pour afficher la représentation graphique. Sans cette fonction, vous ne verrez rien, donc ne l'oubliez pas. Maintenant qu'on a défini l'ensemble des instructions, on va pouvoir tester notre script. Donc, touche retour, OK, avec les 3 petits points, exécuter le script. Et là, vous avez bien votre courbe qui s'affiche. Comme dans le premier exemple, vous pouvez naviguer sur le graphique avec vos flèches directionnelles ou plus et moins. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Et donc là, vous voyez une belle courbe. Maintenant, je vous propose une deuxième activité. Donc, on va encore un peu plus loin. Donc, le premier exemple, c'était de tracer 2 points. Là, on a tracé une courbe. Et maintenant, l'objectif, c'est de tracer une famille de fonctions. Donc ici, on va devoir afficher les représentations graphiques de la famille de fonctions y égale 1 plus 2nx divisé par 3x plus 1 pour n allant de -2 à 1. Et ensuite, on a une deuxième consigne, c'est pour le repère. Vous voyez du coup sur l'écran à gauche le résultat, donc on espère arriver à ce résultat-là. Effectivement, là, on voit bien l'ensemble des courbes de cette famille-là. Si tout le monde est prêt, on va pouvoir passer à la suite en revenant sur notre émulateur. Donc, on va sur notre touche retour et on va créer un nouveau script. Ajouter un script. Script 2 pour l'activité 2. Toujours pareil, on peut effacer et ajouter from matplotlib.py. Et on va à la ligne. Ici, la première étape,
Donc, c'est de définir cette fonction. Donc, la boîte à outils, fonction, def fonction, on peut l'appeler à nouveau f. En revanche, ici, il y a deux inconnus. Nous avons x et nous avons n. Donc, on n'oublie pas de définir nos deux variables, alpha, n, dans la fonction, pour que cela fonctionne. Et ensuite, module, matplotlib.pyplot, c'est pas du tout ça que je cherchais, fonction, return, ok. Et là, on va donc définir notre fonction. Donc, on a dit que c'était 1 plus 2 fois, on oublie bien sûr, on n'oublie pas le signe de multiplication pour que ça fonctionne, fois x divisé par 3, alors, puis ma parenthèse qui ne s'est pas mise, 3 fois x plus 1. Et on va à la ligne. Donc maintenant, l'objectif, c'est de définir x. Donc, x, shift égale, shift crochet. On va définir la liste des valeurs que x prendra. Donc, alpha t, comme dans l'exemple précédent. Donc, on va à nouveau le diviser par 10 pour avoir plus de valeurs. Donc, je vais bloquer mon clavier alphabétique en appuyant 2 fois sur alpha. For, espace t, in. Là, je vous montre qu'on peut également directement tout taper au clavier ou faire comme précédemment, la boîte à outils, le menu fort et taper sur et choisir la valeur correspondante. Donc là, je sors du clavier alphabétique. X va donc de moins 2 à 1. Donc, de moins 20 à 20. Et je ferme mon crochet. Maintenant, je crois que j'ai dit x va de moins 2 à moins 2. Donc x va de moins 2 à moins 2. Et maintenant, je trace. Donc, ici, nous avons défini notre fonction. Nous avons défini les valeurs que va prendre x. Donc, x va bien prendre les valeurs de moins 2 à 2. Je divise t par 10 pour avoir plus de valeurs, pour que la courbe soit plus précise. Maintenant, je vais définir n. Donc, for alpha n in range. Et là, n, on a dit que cette variable allait de moins 2 à 1. Donc, moins 2 à 2. Effectivement, for n in range, moins 2, 2. Pourquoi? Parce que la fonction for n in range va bien jusqu'à n-1. Donc, n'oubliez pas d'ajouter pour être sûr d'avoir le bon nombre. Donc, moins 2, 2. Et maintenant, je vais pouvoir définir les valeurs de y. Donc, alpha y, shift égale, shift crochet. Et là, y va prendre les valeurs de f. Je me suis trompée. C'est alpha f de t. On n'oublie pas ici la deuxième variable n. Et comme tout à l'heure, donc j'appuie 2 fois sur alpha pour avoir le clavier alphabétique. For t
in X. Je sors du clavier alphabétique en appuyant sur alpha et shift crochet. Donc ici, on crée une boucle pour n, parce que n va prendre les valeurs -2, -1, 0, 1. Et ensuite, y va prendre les valeurs de ftn et t in x. Et maintenant, on peut tracer les points. Donc, je vous rappelle que la fonction pour tracer les points, c'est plot. Plot, et on garde toujours x, y. Pardon, alpha, y. Maintenant, je vais vouloir ajouter des axes. Effectivement, je vous remets l'exemple. Donc, on affiche les représentations graphiques de la famille de fonctions pour n allant de -2 à 1. Et ensuite, la deuxième consigne était, on se placera dans un repère allant de -2 à 2 pour les abscisses et de -4 à 7 pour les ordonnées. Donc maintenant, on va pouvoir modifier notre axe. Donc, boîte à outils, module, matplotlib, axis. Donc, on a dit -2, 2 pour les abscisses et -4, 7 pour les ordonnées. Et maintenant, on n'oublie pas notre fameuse fonction show pour que tout s'affiche. Show. Et une fois que vous avez bien vérifié les variables et votre script, vous pouvez l'exécuter. La touche retour, les 3 petits points, OK, exécuter le script. Et ici, on a le fameux script, du coup, qui s'affiche. Donc, on a bien la famille de fonctions avec les 4 courbes et notre repère qui va de -2 à 2 et de -4 à 7. Ici, du coup, on a relié les points. Maintenant, je vais vous montrer une fonction qui sera utile pour tracer vos nuages de points. Donc, touche retour, on revient dans notre script 2. Et en fait, ce qui va changer, ça va être la fonction plot. La fonction plot, c'est pour relier des points. Et moi, je vais utiliser une autre fonction. Donc, je vais tout effacer. Je vais vous montrer dans la boîte à outils. Donc, toujours notre menu de matplotlib. Et vous allez chercher la fonction scatter, nuage de points. Et ici, vous gardez les mêmes variables, x, y. Pardon, alpha, y. Donc ici, vous allez voir la différence avec la fonction plot. Donc touche retour, les 3 petits points exécutés. Et ici, c'est un fameux nuage de points qui se dessine. Donc en fait, à la place de relier les points, vous avez simplement les points qui s'affichent. Donc voilà la différence entre la fonction plot et la fonction scatter. Touche retour. Je reviens ici pour un résumé. Ici, l'objectif de ce script, c'était de tracer la représentation graphique d'une famille de fonctions. Donc, on a défini la fonction. On définit ensuite les valeurs de x. Les valeurs de y vont dépendre du coût de n. Donc, c'est pour ça qu'on va créer une boucle for. Soit vous tracez la représentation graphique, donc vous utilisez la fonction plot à la place de scatter. Ou bien, vous voulez tracer des nuages de points et vous utilisez la fonction scatter. Ensuite, nous, dans notre activité, on devait tracer un repère avec des axes, -2, 2, -4, 7. Et ensuite, on représente le tout et on affiche le tout à l'écran avec la fonction show. Maintenant, je vous propose de découvrir une autre fonctionnalité de Matplotlib, ce sont les histogrammes. Donc, cette activité vous propose de tracer l'histogramme de 35 notes aléatoires avec les classes suivantes. 0, 5, 5, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18 et ainsi 18, 20.
Donc, on va revenir sur notre émulateur. Donc, je sors, je crée un troisième script, script 3 pour la troisième activité. Comme d'habitude, j'efface cette première ligne. Donc, ici, la boîte à outils, module, vous commencez à avoir l'habitude. Ici, dans cette activité, on vous demande l'histogramme de 35 notes aléatoires. Donc, quand vous entendez le mot aléatoire, vous devez vous dire « Ah, je dois importer un autre module ». C'est le module random qui propose des fonctions autour des nombres aléatoires. Random, from random, import étoile. Et je vais à la ligne. Donc, avant de tracer un histogramme, il faut effectivement définir une liste. Ici, la liste, ça va être ces 35 notes aléatoires. Au début, la liste va être vide. Donc, je vais appeler cette liste notes. J'appuie 2 fois sur alpha pour avoir le clavier alphabétique verrouillé. Et j'appelle ma liste notes. Shift égal. En effet, au début, cette liste est vide. L'objectif ici, maintenant, ça va être de compléter cette liste par ces 35 notes aléatoires. Donc, on va ajouter un premier nombre aléatoire, un deuxième, un troisième, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait 35 notes. Donc, on utilise bien ici une boucle for. Donc, la boîte à outils, boucle test, for in range, on va avoir 35 notes, donc 35. Et je vais à la ligne. Maintenant, on va utiliser une fonction qui permet d'ajouter un nombre à chaque fois dans cette liste notes. Donc, pour cela, je vais dans la boîte à outils, dans le catalogue, et je vais directement à la lettre L, donc alpha L. Ici, vous avez les fonctions pour les listes. Donc, list append, list clear, list com par exemple. Ici, celui qui va nous intéresser, c'est list append. En effet, on veut insérer un nouveau nombre à la fin de la liste. Donc, on choisit. Ici, la syntaxe, c'est effectivement, avant le point, d'ajouter le nom de cette liste. Donc, nous, c'est note. Donc, vous pouvez soit bloquer le clavier et écrire note, ou bien tout simplement copier-coller note. Donc, ici, j'appuie sur Shift et je reste appuyé sur Shift et je vais jusqu'au S avec ma flèche de droite. Une fois que j'ai sélectionné, Shift, copie, et je me place avant le point, Shift, paste. Donc cette fonctionnalité a également été ajoutée lors de la version 13. Donc si vous n'avez pas cette fonctionnalité sur votre calculatrice, n'oubliez pas de la mettre à jour. Donc je vous rappelle, pour copier-coller, vous faites Shift pour sélectionner du texte et vous naviguez avec vos flèches directionnelles. Une fois que le texte est sélectionné, Shift, copie pour copier, Shift, paste pour coller. Donc ici, on lui demande d'insérer un nombre à notre liste notes. Donc effectivement, là, on doit insérer un nombre aléatoire. Donc, on va chercher notre fameuse fonction module random. Et là, on va chercher un nombre aléatoire entre A et B. C'est effectivement randit entier aléatoire dans A et B. A, ça va être bien 0 et B, ça va être 20 parce qu'une note va entre 0 et 20. Maintenant, une fois que votre boucle est créée, n'oubliez pas d'enlever l'indentation pour pas que la fonction, que l'histogramme soit dans la boucle. Donc, on va bien tout au bout à gauche. Et maintenant, on va tracer notre histogramme. Donc ici, vous allez dans la boîte à outils, module, matplotlib, et vous cherchez la fonction hist. Maintenant, on veut tracer l'histogramme des notes aléatoires. Donc on va chercher notes. Donc pareil, vous pouvez copier-coller. Donc Shift, on maintient Shift, Shift copie, Shift paste. Et ici, dans cette, après la virgule, vous devez ajouter les classes si vous le souhaitez. Donc nous, on va ajouter des classes
particulière. On avait demandé entre 0,5, 5,10, 10,12, etc. Donc, Shift crochet, 0,5, donc ça va être notre première classe. Ensuite, on a dit 10, ensuite 12, 14, 16, 18 et 20. Et on ferme notre crochet, Shift crochet. Donc là, vous avez bien demandé de tracer l'histogramme de la liste notes avec les classes suivantes. Maintenant, il reste une dernière chose à faire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de bien ajouter la fonction Show pour que vous puissiez avoir votre histogramme à l'écran. Donc, 2 fois sur alpha et on écrit Show. Vous pouvez également aller le chercher dans la boîte à outils si vous préférez. Et voilà, là vous avez écrit le script qui va tracer l'histogramme de 35 notes aléatoires. Donc on va le tester. Touche retour, les 3 petits points, exécuter le script. Et là, vous voyez bien que votre script est tracé avec les classes 0,5, 5, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 16, 16, 18 et 18, 20. Je vais vous remontrer. J'appuie 2 fois sur la touche retour et je réexécute le script. Là, vous voyez que l'histogramme a changé. Effectivement, les notes sont aléatoires, la liste est aléatoire. Donc, dès que vous exécutez une nouvelle fois votre script, vous voyez bien que l'histogramme change. Donc, c'est bien aléatoire. La formation est donc maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile pour découvrir Matplotlib et ses fonctionnalités. Donc en effet, aujourd'hui nous avons vu principalement comment tracer une courbe, tracer une famille de courbes et un histogramme, mais vous pouvez également tracer un diagramme en barre, des vecteurs. Donc voilà, vous avez une multitude de fonctionnalités disponibles. Je vous invite également à revoir nos formations Python pour tout ce qui est fonctionnalités, astuces de l'utilisation de l'application Python sur la calculatrice Numworks. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous souhaite une très bonne journée.